Alors, salut tout le monde, bienvenue encore sur Son of Congo. J'ai parlé de quelque chose comme ça dans un épisode passé. Ce que je disais était que la vie d'une personne est une série de choix. Dès que vous vous réveillez le matin, jusque quand vous allez vous coucher le soir, pendant toute cette journée, vous avez dû prendre des décisions, vous avez dû faire quelques choix. Mais avant d'arriver à faire ce choix, vous avez eu à répondre à un problème. Donc le choix, c'est quelque chose qui vient en second lieu. En premier lieu, vous devez faire face à un problème. Quand vous vous réveillez le matin, par exemple, vous avez envie de marcher et arriver à la salle de bain. C'est ça le problème que vous devez résoudre. Le choix que vous pouvez faire, c'est de vous mettre debout. Le choix que vous pouvez faire, si vous n'avez pas de jambes, c'est de ramper. Le choix que vous pouvez faire, c'est de faire des petits sauts jusqu'à quand vous allez arriver à la salle de bain. Mais vous devez prendre, ou bien si vous savez voler, vous pouvez voler. Mais vous devez prendre un choix pour faire face à ce problème. Et dans ce cas ici, le problème est, vous devez vous déplacer, vous devez sortir de votre lit pour arriver à la salle de bain. Mais le choix ici, c'est quelque chose qui est en second lieu, comme je disais. La chose la plus importante ici, c'est de pouvoir identifier le problème. Donc, c'est un peu de ça qu'on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui. On va voir comment vous pouvez apprendre à identifier les problèmes et à partir de ça, vous serez en mesure de prendre des meilleures solutions ou bien faire des meilleurs choix pour résoudre ce problème. Parce que vous allez voir qu'en Afrique, il y a beaucoup de dirigeants africains, il y a beaucoup d'entrepreneurs africains, il y a beaucoup de businessmen africains qui font des choix dans leur vie quotidienne qui ne sont pas en train de résoudre au fait les problèmes de leur population. Et la raison pour laquelle ces choix ne résout pas les problèmes des populations, c'est parce que ces choix-là sont des décisions qui ont été prises parce que ces gens n'ont pas pu identifier le vrai problème. Donc l'identification d'un problème, c'est une pièce qui est vraiment très importante avant de faire un choix, avant de prendre une décision. Et si les dirigeants africains arrivent aujourd'hui à pouvoir identifier les problèmes de société, si les entrepreneurs arrivent à identifier les problèmes dans leurs entreprises, ce sera plus facile pour eux de pouvoir de pouvoir prendre les bonnes décisions ou bien faire le bon choix. Donc c'est un peu de ça qu'on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui. On va un peu se focaliser sur comment trouver le problème. Comment vous pouvez vous rassurer que le problème ici, c'est vraiment le problème que je suis en train de résoudre et c'est pas quelque chose que je crois seulement qui est le problème, mais je suis vraiment au fait en train de travailler sur le problème en question. Donc ça, c'est notre sujet de jour. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes un politicien, si vous êtes un businessman, c'est quelque chose qui doit vous intéresser. Donc, on va en parler dans quelques instants. Alors, salut tout le monde, bienvenue encore sur Son of Congo. Moi, mon nom c'est Asher Manono, je suis un Congolais, un Africain. Je vis dans la diaspora, plus précisément aux États-Unis, dans la ville de Chicago. Aujourd'hui, avant de commencer, je vais d'abord dire merci à tous ceux qui ont subscribe encore une fois. Merci à tous ceux qui laissent des commentaires, à tous ceux qui sont en train de liker. Pour ceux qui ne le font pas encore, pour ceux qui regardent les épisodes et ne like pas, ne laissent pas des commentaires et toutes ces histoires, je vais vous demander, please, 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 de le faire. Son of Congo, comme je le disais depuis longtemps, c'est une conversation. Je ne suis pas un expert en tout. C'est vraiment mon feedback, c'est ce que moi je pense, c'est ma façon de raisonner. Ce sont les choses que moi j'ai apprises, c'est mon expérience que je suis en train de partager avec vous. Donc c'est une conversation, mon opinion c'est mon opinion, vous peut-être la vôtre elle sera différente, mais on peut débattre sur ça sans problème, sans s'insulter. C'est comme ça que vous allez contribuer aussi au développement de votre pays. Parce que nous sommes tous des Congolais, nous sommes tous des Africains, nous n'avons pas tous les mêmes idées et c'est quelque chose que nous les Africains, nous devons on doit être conscient de ça, on doit s'accepter ou bien on doit apprendre à s'accepter malgré nos différences et je crois que c'est ça qui va nous apprendre, nous les Africains,
à comment développer. Ça va nous permettre à développer nos pays, à développer nos institutions, à développer nos sociétés en général. Donc, participons à la conversation, parlons, likez, faites des commentaires. Et c'est comme ça aussi que vous allez aider la chaîne. Et comme ça, le message pourra atteindre plusieurs personnes. Mais encore une fois, merci à tous ceux qui l'ont fait. Merci encore une fois pour votre support. Et merci, merci, merci. Donc, l'une des raisons pourquoi moi j'ai étudié le STEM à l'université ou bien à l'école secondaire, c'est parce que le STEM, comme je disais dans d'autres épisodes, ça vous donne cette possibilité de pouvoir résoudre le problème. C'est qu'au fait, vous êtes en train d'étudier, quand vous êtes en train d'étudier la science, la technologie, le engineering et les mathématiques, c'est vraiment vous êtes en train d'apprendre vraiment comment résoudre les problèmes. Ce sont des problèmes techniques, oui, mais ces mêmes problèmes, les matières techniques, c'est ça qui construit la société. Donc, si vous êtes en train de vous demander comment résoudre les problèmes de la société, vous devez regarder vers les sciences, vers les technologies, vers le engineering et vers les mathématiques. Parce que ces sciences-là vous permettent, en termes scientifiques, de troubleshoot. On dit de troubleshoot, à trouver vraiment la cause des problèmes. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai fait le STEM. Et comme je vous disais, la raison majeure, c'est parce que notre vie en tant qu'humain, c'est une série de problèmes. Et nous devons toujours être en mesure de répondre ou bien de résoudre ces problèmes. C'est pour ça que des fois, c'est fun et quand vous voyez des politiciens africains dire qu'on a trouvé ce problème ici, on a trouvé ce problème, mais quand il s'agit maintenant de trouver des solutions, ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Tout le monde dit que ça c'est le problème, ça c'est le problème, on connaît ce problème. Et vous voyez des pays comme la République démocratique du Congo, pendant 60 ans, tout le monde connaît les problèmes du Congo, mais personne n'a une solution à ce problème. Et en fait, c'est une des raisons pour laquelle c'est le cas, c'est parce que les gens croient qu'ils connaissent le problème du Congo, mais en vérité, ils ne connaissent pas le problème du Congo. Et ceux qui connaissent le vrai problème du Congo, ils n'ont pas assez de voix, ou bien leur voix n'est pas assez forte pour pouvoir s'exprimer, ou bien ils ne sont pas assez nombreux pour pouvoir changer vraiment le narratif en République démocratique du Congo. Donc en bref, quand je parlais de mon éducation, quand vous êtes à l'université ou bien, je crois bien au collège, si vous avez des cours de business ou bien vous avez des cours de technologie, pour ceux qui ont étudié de la technologie, il y a quelque chose qu'on appelle le root cause. Le root cause, c'est différent de la cause. Tout ce qui se fait dans ce monde a une cause. Il n'y a rien qui se fait par hasard. Et la cause de ce problème n'est pas nécessairement le root cause. Le root cause, c'est un peu la cause, une cause qui est un peu plus profonde. C'est la cause initiale du problème. Donc, quand vous parlez, par exemple, en termes de conflit, vous allez dire que, OK, s'il y a un conflit entre cette tribu et cette tribu, la cause de ce conflit, c'est le fait que une personne de ce champ ici est partie là-bas et a pêché ou bien a tué, a fait de la chasse dans le champ de l'autre tribu. Ça, c'est la cause qui a engendré ce massacre ou bien la crise sécuritaire. Mais ce n'est pas nécessairement la root cause. La root cause, c'est quelque chose de plus profond. Quand vous parlez de root cause maintenant, vous êtes en train de parler maintenant de la cause initiale. C'était quoi le premier crime qui a poussé à cet environnement où une tribu ne peut pas partir dans le camp d'une autre tribu. C'est là maintenant qu'on parle de root cause. Et quand vous êtes en train de parler de problem management, c'est un cours où vous êtes en train de parler de comment manager les problèmes. Ou bien vous êtes en train de parler de risk management, où vous êtes en train d'essayer d'identifier les problèmes. Et même quand on est en technologie, ça c'est quelque chose qu'on fait chaque jour. Quand vous êtes en train de troubleshoot, vous êtes en train de chercher des problèmes dans les applications ou bien dans les systèmes, dans les réseaux électriques, dans les réseaux informatiques. Donc c'est ça qu'on appelle troubleshooting. Il y a maintenant quelque chose qui est vraiment très important qu'on vous apprend aussi dans le domaine de c'est un peu le même concept dans le domaine maintenant de business. Mais eux, maintenant, ils font référence à quelque chose qu'on appelle les 5 why. On appelle ça the 5 whys. Donc, si je dois traduire ça en français, littéralement, ça veut dire les 5 pourquoi.
Ça veut dire que vous êtes en train de poser, au fait, 5 questions. Mais c'est pourquoi. Et ça, c'est maintenant, c'est une stratégie qui est utilisée dans le domaine de business pour pouvoir identifier maintenant non seulement le problème, mais le root cause, le problème initial. Et c'est de ça que je voulais parler avec vous, c'est ça que je voulais partager avec vous dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, cette technique ici, elle est vraiment simple. La première chose que vous devez faire, c'est de pouvoir identifier le problème. Si vous avez un problème, c'est quoi le problème? Une fois que vous avez pu identifier le problème, la deuxième chose que vous devez faire, c'est de pouvoir dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, what happened. C'est là maintenant que vous allez avoir maintenant votre deuxième réponse. Et maintenant, ce qui suit, les questions qui suivent après ça, ça sera une série de pourquoi. Vous allez vous dire pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça et pourquoi ça. Et donc ça, c'est un peu l'exercice que vous êtes en train de faire. Et cette méthode-là, c'est une méthode vraiment qui est intéressante parce que c'est quelque chose d'abord qui est facile. Vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel domaine. Comme je disais, vous pouvez l'utiliser en politique, vous pouvez l'utiliser en technologie, vous pouvez l'utiliser en entrepreneuriat. Et c'est une méthode vraiment qui est facile pour pouvoir identifier les problèmes. Donc, si vous êtes quelqu'un vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous avez des problèmes dans votre production, dans votre entreprise, mais vous ne savez pas vraiment c'est quoi le problème, le vrai problème de pourquoi votre business n'est pas vraiment en train d'avancer, c'est quelque chose que vous pouvez implémenter qui peut vous aider à trouver la réponse à cette question. Donc ici, maintenant, peut-être, je vais vous donner un exemple si on parle de la République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, tout le monde sait qu'il y a beaucoup de corruption. La corruption, c'est presque partout. Et tout le monde se dit comment faire pour trouver une solution à la corruption. Donc, là, un exemple de corruption, c'est peut-être le détournement de fonds. Utilisons ça parce que ça, c'est quand même un bon exemple. Le détournement de fonds en République démocratique du Congo. La première question qu'on doit se poser, après avoir identifié le problème, on a identifié le problème qui est le détournement de fonds en République démocratique du Congo. La première question qu'on doit se poser, c'est « Why is it happening ?» Pourquoi ça se fait? Maintenant, ce qui est important ici est que les personnes, quand vous êtes en train de parler de problem management, de risk management, vous êtes en train de parler de l'entrepreneuriat, du troubleshooting, du brainstorming, toutes ces histoires-là, il y a quelque chose qui est vraiment important dans tout ça. Et la chose qui est importante dans tout ça, vous devez être sûr que toutes les personnes qui sont en train de participer dans cette session de brainstorming, où vous êtes en train de chercher la cause du problème, ce sont des personnes qui ont l'expérience dans le domaine. Donc, ils ont fait un genre d'études. Ce sont des gens qui sont proches du domaine, soit du niveau académique, soit du niveau social. Mais ça doit être des gens qui font partie, qui sont vraiment proches de ce problème. Et ces gens-là, ce sont des gens qui pourront vous donner les meilleures réponses. Parce que quand vous allez poser ces questions de 5 why, c'est un exercice individuel. Vous aurez plusieurs réponses de plusieurs personnes. Et à partir de ces plusieurs réponses, c'est là maintenant que vous serez en mesure d'identifier le vrai problème. Parce qu'il y aura des gens qui vont vous donner la même réponse. Donc, c'est important que les gens qui font partie de ces discussions soient des gens ils ont étudié le problème, ils ont travaillé dans le domaine, ils vivent dans les communautés. Donc, ce sont des gens qui connaissent vraiment la situation qui est en train de se passer. Donc, ça, c'est une étape qui est très importante. Parce que vous allez voir souvent ce qui se passe en Afrique. Vous aurez des dirigeants qui ont envie de prendre une décision sur la technologie, mais on prend n'importe qui. Et c'est là que je disais que le casting est quelque chose de très important, surtout en République démocratique du Congo. Parce que ce n'est pas n'importe qui doit se mettre dans une conférence ou bien dans un meeting pour parler de l'avenir de la SNEL, ou bien de l'avenir de la Régie des eaux, ou bien comment faire développer certaines entreprises. Ce sont des gens qui ont étudié, ce sont des gens qui ont un parcours qui peut être prouvé dans des bonnes institutions, pas des gens qui ont eu des diplômes qu'ils ont achetés et toutes ces histoires. Donc, vous devez être sûr que vous avez des bonnes personnes dans ces salles de meeting avant de commencer cet exercice. Sinon, tout l'exercice sera
Comme on dit en anglais, il n'y aura pas d'intégrité. There is no integrity. L'intégrité de l'exercice sera perdue si vous prenez des gens qui ne sont pas expérimentés dans le domaine pour essayer de faire partir de cet exercice. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Je devais le dire avant de continuer. Et ce que je disais était qu'on fait face à un problème. Il y a le détournement de fonds publics. La première question qu'on va se poser, j'ai du mal à parler, la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi c'est en train de se faire? Pourquoi c'est en train de se faire que les gens puissent avoir cette possibilité de détourner le fonds en République démocratique du Congo? J'ai envie que vous faites cet exercice avec moi. Moi, je vais vous dire ce que moi je pense dans cet exercice. C'est pas quelque chose qui est sérieux, hein. C'est quelque chose que je dis seulement, ça me vient comme ça sur la tête. Mais c'est un peu ma façon de penser. Parce qu'ici, ce qui est important, c'est vraiment ce concept-là de 5 why. C'est un concept que vous devez comprendre parce que c'est une méthode vraiment qui va vous aider si vous êtes dans l'entrepreneuriat, comme je disais, dans la politique ou bien dans n'importe quoi que vous êtes en train de faire. C'est une méthode, au fait, qui va vous aider à résoudre les problèmes de la société. Ça va vous permettre à résoudre les problèmes de la vie et à prendre des bons choix parce que vous avez pu identifier les problèmes, les root causes de tous ces problèmes. Donc, c'est ça vraiment la chose la plus importante. L'exemple que je vais vous donner ici, c'est un exemple seulement général. C'est quelque chose qui me vient seulement à la tête, seulement pour un peu vous expliquer comment le concept fonctionne. Donc, bon, je devais un peu beaucoup expliquer parce que vous savez, les Africains, eux, ils écoutent quelque chose et ils vont dire que, ok, c'est ça, toi tu penses ça, tu penses ça. Non, c'est seulement un exemple. Donc, l'exemple, c'est le détournement, encore une fois, de fonds en République démocratique du Congo. La première question, comme je disais, on va se poser, c'est pourquoi? Why is that? Why is it happening? Pourquoi c'est en train de se faire? Et moi, la réponse dans tout ça, quand j'analyse le problème, j'ai parlé de ça dans un autre épisode aussi, c'est le contrôle. Quand vous parlez en termes de corruption, en termes d'entreprise, en termes de gestion d'une entreprise, vous êtes en train de parler de internal control. Internal control, ce sont des mesures que vous êtes en train de mettre en place pour vous permettre à mettre des freins à toutes ces histoires, au vol, à la fraude, à la corruption. Si par exemple, comme je disais dans l'autre épisode, si vous avez un gérant qui gère votre entreprise et qu'il est en train de détourner l'argent, ou bien vous avez quelqu'un qui travaille à la caisse qui détourne l'argent, vous devez vous devez implémenter certains contrôles. Les contrôles que vous pouvez implémenter, ça peut être des contrôles techniques, ça peut être des contrôles humains, ça peut être des contrôles des lois, des policies, ça peut être des contrôles de toutes les façons. Dans un magasin, par exemple, dans l'exemple que je suis en train de vous donner, ici, dans ce cas, si vous avez un magasin, vous pouvez mettre une caméra. La caméra, c'est une forme de contrôle, c'est un internal control, c'est un système. Dans le cas de votre cachère qui est en train de voler de l'argent, vous pouvez avoir un système qui est en train de voir ce que le cachère ce que les gens ont acheté, un reçu. Le reçu, c'est un contrôle. À la fin du shift, vous prenez le reçu, le manager prend le reçu et il compare l'argent du montant des reçus à l'argent que le cachère a donné en cash. Si vous comparez ça, le manager peut compter. Mais en partant faire le dépôt à la banque, le manager peut aussi voler l'argent et dire que le cachère ne l'a pas donné cet argent. Ça veut dire que vous avez une opportunité d'implémenter encore un autre contrôle. Ça veut dire que quand le manager a compté l'argent, vous pouvez avoir encore un autre employé qui doit vérifier aussi et compter avec le manager. Les deux maintenant vont signer dans un document, dire qu'on a vérifié, c'est ce montant, c'est ce montant, c'est ce montant. Donc là maintenant, on sait maintenant comment tracer l'argent. Et le problème en République démocratique du Congo est que le contrôle n'est pas là. L'argent sort en cash. Vous avez des sommes qui sortent des 400 millions de dollars, 40 millions de dollars, 30 millions, 300 000 dollars en cash qui sont débloqués de même de la Banque centrale. La Banque centrale donne l'argent aux gens en cash. Et parce qu'il y a eu des détournements où l'argent était donné à des individus en cash. Donc vous prenez cet argent en cash comme ça et vous partez avec ça. Personne n'a signé sur le papier, personne n'a dit qui est responsable de cet argent, personne n'a dit combien est sorti, combien de personnes
ont signé pour dire « Ok, cet argent peut sortir ». Qui sont ces personnes? Donc, toutes ces histoires-là de contrôle, est-ce que cet argent est arrivé à la destination? Pourquoi ce n'est pas arrivé à la destination? Est-ce qu'il devait faire... Donc, toutes ces mesures de contrôle ne sont pas placées en République démocratique du Congo. Et c'est ça qui est en train de contribuer au détournement de l'argent. Donc, le détournement de l'argent en République démocratique du Congo, ce n'est pas les personnes, c'est le manque de contrôle. Parce que s'il y avait le internal control qui était implémenté, les personnes n'allaient pas être en mesure de pouvoir détourner l'argent. Mais maintenant, comme on est en train de parler dans notre exercice, c'est facile de s'arrêter à ce niveau. Parce que ça, c'est la cause. Ça, c'est la cause du détournement. Mais ici, comme je vous disais, on est en train de chercher à identifier la root cause. Donc, la cause initiale qui est en train de pousser tout ça. Ça veut dire qu'on doit encore se poser la question, why is that? Pourquoi ça se fait? Pourquoi en République démocratique du Congo, il n'y a pas de contrôle? C'est là maintenant que moi, dans cette question, je peux dire qu'il n'y a pas de volonté politique. La volonté politique de mettre fin à la corruption, de mettre fin ou bien d'implémenter des contrôles dans les entreprises, de pouvoir être sûr que les employés ont des badges, de pouvoir être sûr que les employés travaillent d'une certaine heure à une certaine heure, ils sont payés un certain salaire. Cette volonté-là de voir une compagnie fonctionner comme il le faut, cette volonté politique, cette volonté entrepreneuriale, cette volonté de la société de voir les choses changer dans nos habitudes, dans nos mentalités, nous n'avons pas cette volonté. C'est quelque chose que nous tous, en tant que Congolais et beaucoup en tant qu'Africains, nous n'avons pas. Et ça, c'est un problème. La question encore qu'on doit se poser, ça c'était notre premier why, on doit se poser maintenant why is there? Pourquoi? Pourquoi nous les Africains, on n'a pas la possibilité, on n'a pas la possibilité de pouvoir vouloir que nos institutions, nos routes et notre environnement puissent fonctionner normalement? Pourquoi ça ne se fait pas? Et on va se dire peut-être que, moi je vais répondre à cette question, je vais dire peut-être que, bon, les autorités cherchent à s'enrichir eux-mêmes. Ils cherchent à s'enrichir eux, ils cherchent à s'enrichir avec leurs tribus, ils cherchent à s'enrichir avec leurs amis, leurs groupes ethniques, et ils ne veulent pas vraiment que la population, en gros, puisse vraiment enjoy. Donc, ils sont là pour s'enrichir personnellement, mais ils ne sont pas là vraiment pour enrichir la population comme un tout. Et à cause de ça, ça fait de sorte qu'ils puissent ne pas vouloir voir ces entreprises se développer. Parce que si ces entreprises ne sont pas développées, ça leur permettra toujours à corrompre ou bien à voler de l'argent à toutes ces histoires. Parce que si vous êtes, par exemple, je donne seulement un exemple, si vous êtes un DG à la SNEL, est-ce que vous voudrez vraiment informatiser vos opérations? Parce que ça ne va pas vous permettre de prendre l'argent comme vous voulez. Donc cette volonté politique, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas. Et la raison pour laquelle ils ne le veulent pas, comme je le disais, c'est parce qu'ils veulent s'enrichir eux-mêmes et enrichir leur clan. Et si pour le faire, vous devez faire en sorte que ces entreprises ne fonctionnent pas normalement. Et là, vous allez encore vous poser la question, pourquoi? Pourquoi tu as envie seulement d'enrichir ton clan et tu n'as pas envie d'enrichir toute la République démocratique du Congo? Et c'est là maintenant que vous allez voir que c'est peut-être l'unité nationale. On n'a pas d'unité nationale, on n'est pas, nous en tant que Congolais, depuis 1960, nous sommes divisés en tribus. Nos lois nous divisent en tribus. Tout ce que nous sommes en train de faire du terme quand nous parlons de la gouvernance de la République démocratique du Congo, tout est basé sur la géopolitique, tout est basé sur les tribus. Nos partis politiques sont des groupes ethniques, donc, ou bien des groupes armés. Mais donc, toutes ces histoires-là, ce sont des histoires qui ne permettent pas vraiment de nous réunir en tant que Congolais. Ce sont des freins. On n'arrive pas, c'est comme ça qu'on était depuis 1960. Avec Mobutu, les choses allaient quand même. Il a pu vraiment réunir le Congo sous le Zaïre. Mais après lui, tout le monde a trouvé que c'était plus la peine. Et les gens sont partis maintenant, ils sont en train de voir les intérêts de leur tribu et tout ça. Donc c'est un peu ce phénomène-là que je pense s'est développé jusqu'à ce niveau ici, ou bien
jusqu'à ce niveau ici, où nous sommes en train maintenant de nous regarder en matière de tribus. Il y a le tribalisme qui est en train de vraiment de prendre ampleur. Et c'est à cause de toutes ces histoires. Et ici, vous allez vous poser la question et vous dire pourquoi. Pourquoi Mobutu avait été en mesure de le faire? Pourquoi maintenant on n'arrive pas à le faire? Pourquoi nous n'avons pas cette cohésion nationale? Pourquoi tout le monde croit qu'il doit être dans des situations, laisser nos entreprises tomber? Comme ça va les profiter à eux, à leur famille et toutes ces histoires. Pourquoi tout ça? Et ma réponse dans tout ça, je crois que c'est le 4e ou le 5e why, mais ma réponse dans tout ça est que je veux pointer à l'éducation de la République, en République démocratique du Congo. Et ça, maintenant, je veux dire que c'est ça mon root cause. Donc, dans tout ce que je vous ai dit, dans le problème ici que je suis en train d'analyser, de détournement de fonds en République démocratique du Congo, pour moi, le root cause, c'est l'éducation système en République démocratique du Congo. Donc, si je suis dans une conférence avec plusieurs personnes et on est en train de chercher à comprendre qu'est-ce qui est en train de poser un problème en termes de détournement de fonds publics, moi, je veux dire que pour moi, le root cause, pour moi, le problème initial, c'est le système éducatif en République démocratique du Congo. Et quand vous êtes en train de parler de système éducatif, vous allez dire, d'autres vont dire que c'est le même système, c'était le même système avec Mobutu. Mais avec Mobutu, il y avait quand même des cours de... Je crois que moi-même, j'ai étudié l'éducation civique avec Mobutu. Donc, je ne sais pas si c'est toujours un cours à l'école secondaire, mais même quand j'étudiais, il y avait l'éducation civique. On parlait de comment vivre dans la société. Il y avait des cours de mœurs, je crois. J'ai étudié à Elikia, pour ceux qui ne savent pas. J'ai fait Elikia, j'ai fait Bamoyo, j'ai fait Lisanga, j'ai fait la poupette. Je crois que j'avais l'éducation civique, c'est là qu'on nous apprenait comment vivre en société, les règles de la société, des histoires comme ça. Et même si ce n'était pas le cas, disons qu'il n'y avait pas de cours d'éducation civique, disons que ce n'était pas le cas, mais il y avait un dictateur à la tête du pays. La dictature, c'est une forme d'enseignement parce qu'il est en train de vous imposer maintenant une certaine manière de faire les choses. Et c'est la même chose, c'est une méthodologie. Quand vous êtes un dictateur, c'est aussi une méthodologie. Et il y a beaucoup de gens qui pensent même que la dictature, c'est vraiment la forme qu'il faut pour avancer les choses en République démocratique du Congo. Parce que si vous laissez à plusieurs personnes, comme je vous disais dans ces sessions que vous êtes en train d'avoir, ça doit être ça doit être un petit groupe de gens qui sont vraiment des intellectuels, qui connaissent le problème. Le problème en République démocratique du Congo, les gens cherchent toujours un consensus. Vous cherchez toujours un consensus de la masse, mais toute cette masse-là n'est pas qualifiée pour se mettre assis et répondre à certains problèmes. Donc le casting est un problème en République démocratique du Congo, c'est un problème dans les discussions, c'est un problème dans les institutions, c'est un problème partout. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment en train de freiner nos pays. Et je crois que l'éducation, c'est ce qui va nous apprendre à vivre, à comment vivre dans la société. Et ça va nous permettre vraiment à long terme à faire fin à ces détournements de fonds. Parce que c'est toute une procédure. Quand vous êtes éduqué, vous prenez des décisions différentes. Et quand vous prenez ces décisions, ça change les choses dans la société. Et vous allez voir que vous aurez une société maintenant qui va faire plus attention aux solutions, aux choix qu'ils sont en train de faire, et pas seulement prendre des solutions qui sont copiées-collées. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, vous parlez d'un projet de 145 territoires. Mais ce projet-là, c'est quoi le vrai problème que ce projet essaie de résoudre? Si vous êtes en train d'utiliser la méthodologie des 5 why, vous allez voir que ce projet-là, en principe, ne doit pas être implémenté. Ce projet-là ne va pas répondre aux problèmes de la population. Seulement, quand vous êtes en train de voir les autorités parler de ce projet, vous voyez que c'est un projet qui ne va pas répondre aux problèmes de la population parce que ce projet-là n'adresse pas le root cause, la cause principale du problème. Et c'est ça le problème dans beaucoup de pays africains. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. Si vous êtes dans l'entrepreneuriat ou bien dans n'importe quoi que vous êtes en train de faire dans votre vie politique, apprenez à poser les bonnes questions, implémentez cette stratégie ici de 5 why
et vous allez voir que vous serez toujours en mesure d'identifier le problème et le bon problème, le root cause, et vous serez en mesure toujours de prendre des meilleures décisions et faire des meilleurs choix pour vos entreprises, pour vos institutions et pour vos pays.